Bonjour à tous. Alors je vous retrouve ce mercredi pour mes croquis. Aujourd'hui je voulais travailler sur un thème sur lequel j'ai pas trop l'habitude de travailler. Je voulais travailler toujours sur le thème du paysage, mais sur le paysage urbain. Alors pourquoi ce thème-là? C'est parce que la semaine dernière avec mes fils j'avais besoin de les occuper. Et du coup tous les trois on a fait une ville à Steam. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on a produit avec des crayons de couleur tout simplement sur un grand format. Donc mes enfants ont 6 et 8 ans. Voilà, et je trouvais ça sympa comme idée à travailler. Et donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait sur mon carnet pour cette séance-là. Donc je suis partie vraiment sur des villes qui sortent de mon imagination, de ce que j'ai pu croiser, etc. Mais sans penser à une ville en particulier ou à un paysage en particulier. C'est vraiment sorti de mon imagination. Donc si vous retrouvez des villes, c'est vraiment le fruit du hasard. Tout ça c'est fait à l'aquarelle. Donc encore une fois, c'est des croquis. Je dessine, je peins sans penser au rendu. C'est vraiment fait rapidement, à la touche. Voilà. Après j'ai repris mes maisons classiques et j'ai fait des maisons théières, un village de maisons théières. Parce que j'aime bien faire les petites maisons de contes de fées. Celle-ci que j'aime bien, j'ai vraiment fait travailler les plans. On voit les bâtiments à l'arrière qui sont plus atténués que la petite théière en premier plan. Et du coup ça donne de la profondeur. Je trouve ça plus sympa. J'ai fait celui-ci. Là pour l'instant vous avez vu, je n'ai fait que les blocs des maisons. Et c'est ensuite que j'amène les détails avec les petites fenêtres, etc. Donc ce que je vous propose, c'est dans ce cadre-là, de vous montrer comment je fais ces blocs-là, et ensuite dans ces blocs-là, vous montrer comment je fais mes petits détails, mes fenêtres, mes balcons, etc. et mes oiseaux. Ce qu'on va commencer à faire, ce que j'avais envie de faire, c'est pour celle-ci, faire une ville qui ressort derrière une forêt. On va commencer par faire la forêt. Je vais mélanger un bleu avec des restes de vert que j'ai dans cette palette-là. Voilà, c'est ce que je vous disais, en fait je les lave pas pour pouvoir avoir des couleurs en fait qui se forment après toutes seules et qui sont pas trop saturées. Voilà. Voilà, je mets aussi là, je mélange, je fais ma petite tambouille. Voilà, quand j'en ai assez, je mets pas mal d'eau, j'y vais. Donc là, je vais faire ma forêt au milieu de ma page. Donc tout le bas de mon cadre, je veux une forêt qui apparaisse là. Alors aujourd'hui il fait encore très très chaud, ça va sécher super vite, il ne faut pas que je traîne. C'est le problème de... Enfin c'est le problème. L'aquarelle c'est super parce que ça sèche vite. Moi je pourrais pas faire de lit par exemple, ça prend trop de temps à sécher. Mais par contre du coup quand il fait des températures caniculaires, eh ben on fait pas d'aquarelle ou on fait des croquis comme ça rapides. Parce que sinon ça laisse des traces. Je voudrais plus de vert en bas là. Hop. Ouais, ça sèche vraiment vraiment vite. Hein. Voilà. Donc là j'ai ma forêt. Maintenant je vais vous montrer comment je fais mes blocs de maison. Donc pour ça, en fait ce que j'ai utilisé c'est un pinceau qui est en forme de brosse. Il est fin, il n'est pas épais, mais il est en forme de brosse. Et du coup ça me permet de faire tout de suite mes blocs de maison. Donc pour faire mes maisons, je vais prendre d'abord, faire plusieurs couleurs. Donc je vais faire par exemple, là je vais faire un immeuble. Encore une fois, hein, c'est du croquis, ça n'a pas besoin d'être nickel. Un immeuble là je vais en faire un peu rosé comme les immeubles qu'on trouve en Italie ou même à Lyon. Voilà, ensuite je vais faire un immeuble, je reprends un immeuble un peu beige. Je vais faire comme une tour un peu plus fine. Donc pour donner... je ne les mets pas tous côte à côte, c'est vraiment pour donner de la profondeur encore une fois. Alors ensuite je vais en faire un peu plus plat. Donc une petite maison comme ça. Ensuite, je vais en faire encore un peu rosé. Celui-ci, je vais faire qui vient devant tout le reste.
Voilà. Et puis là, je vais en faire des blancs. Alors pour faire des blancs, comment je fais? Ce que je fais, c'est que je fais mon ciel. Je fais un ciel mais assez clair. Voilà. Comme j'ai fait là en fait. Et en fait, je travaille en négatif. C'est-à-dire que je fais mon ciel et je fais le tour de mes bâtiments comme ça. Voilà, comme ça j'aurai des bâtiments blancs. Hop. Je vais quand même en rajouter un petit devant mes blancs. Disons que j'en fais un. Voilà. Voilà. Je vais en rajouter un rosé aussi là. Voilà, donc là j'ai une ville derrière une forêt qu'on voit déjà apparaître. Ensuite, il faudra que je mette tous les petits détails que j'ai mis, toutes les petites fenêtres une fois que ce sera sec. Donc là, c'est ce que je vous propose de faire sur celui-ci. Voilà, j'ai travaillé une ville sur colline, en hauteur. Et on va rajouter les petites fenêtres. Donc en fait, comme c'est du croquis, il faut que ce soit rapide. Et que l'idée, c'est de se faire plaisir et pas de se prendre la tête, encore une fois. J'utilise mon petit pinceau pour faire les fenêtres. Donc déjà, je vais faire ces fenêtres-là. J'utilise le biseau du pinceau. Hop, pour faire mes petites fenêtres. Ensuite, là, ce qu'il faut que je fasse aussi, pour encore une fois, qu'on voit bien que c'est pas tout plat, que c'est du bâtiment, je vais rajouter une ombre en bas du toit, en dessous du toit. Là aussi. Voilà, là aussi. Ensuite, là, je vais faire un... Vous avez vu, j'avais déjà fait les fenêtres blanches, donc je vais juste faire les ombres, pareil. Donc on a dit la lumière vient là, donc l'ombre est là. Voilà. Donc tout de suite, on voit la fenêtre ressortir. Donc ce que j'aimerais, c'est que là, mes maisons du premier plan ressortent plus que celles du fond, pour que vraiment on voit le relief, encore une fois. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un peu des briques sur ma maison de devant. Hop, je mélange mes couleurs. Et je vais faire comme s'il y avait des petites briques là. Voilà, je vais peut-être les foncer un peu plus. Je vais prendre un pinceau plus fin pour encore accentuer les ombres ici. Voilà, pour que la maison, vraiment, que cette maison-là, elle ressorte plus que les autres. Ensuite, il faut que je fasse les fenêtres de celle-ci. Donc pareil, j'avais commencé le noir, j'avais gardé le blanc, pardon, l'espace pour les fenêtres quand j'ai fait mon fond. Voilà. Donc pareil, je vais apporter du relief sur ce bâtiment-là. Alors qu'est-ce que je pourrais faire pour donner un effet? Je pourrais faire des petits traits sur le bord. Hop, je prends un bleu foncé. Voilà. En fait, c'est histoire que déjà ça donne un aspect décoratif et ça va faire ressortir le bâtiment en premier plan. Voilà, plein de petits traits. J'aime bien cet aspect un peu, ça me fait penser à quand je faisais du dessin textile, un peu les all-over, voilà, ça me rappelle mon ancien métier. Les petits traits, les petits motifs répétitifs. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est faire un peu comme s'il y avait quelqu'un dans un des appartements. Mettre un peu de lumière avec du jaune. Voilà, on va dire que là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là. Voilà, et puis il y a un voisin aussi qui est là.
sont tous les deux là. Hop, la lumière. Ensuite, là, je vais faire le petit escalier dont je vous parlais. Donc, je vais essayer de le faire, je sais pas quelle couleur. Peut-être plus marron, parce que j'ai peur que le noir tranche trop, en fait. Voilà, donc là, c'est le petit escalier. C'est comme à la Croix-Rousse. Je sais pas si vous connaissez le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. J'y ai habité un an et demi. C'est sur une colline et il y a plein d'escaliers qui montent tout en haut de la Croix-Rousse. Voilà, donc c'est des... Voilà, je m'inspire un peu. C'est dans ma tête, hein. Je crée mes paysages, mais je m'inspire des endroits où j'ai vécu. Donc l'escalier qui est dans le petit parc, dans le parc qui monte. Alors ensuite, on va faire celui-ci, le rose. Donc justement, on peut faire des grandes fenêtres. À la Croix-Rousse, en fait, c'est un ancien quartier de soyeux lyonnais. Donc là, dans leurs immeubles, ils avaient des grandes fenêtres pour pouvoir laisser passer la lumière. Donc moi, j'habitais dans un de ces immeubles, dans un appartement qui avait été rénové, un ancien appartement de soyeux. C'était un petit studio avec mezzanine, et en effet, il y avait des grandes fenêtres avec des petits carreaux comme ça. Avec des hauteurs de sous-plafond immenses. Donc pour laisser passer la lumière. Bon, en effet, c'était pas un gratte-ciel comme ça, hein, c'était vraiment de l'immeuble. Mais bon, l'avantage de la peinture et de l'illustration, c'est qu'on invente un peu ce qu'on veut. Sinon, autant faire des photos. Voilà, ça commence à prendre forme, hein. Ensuite, je vais faire une petite fenêtre, des petites fenêtres sous toit sous celle-ci. Les fenêtres du grenier. Et puis, je vais faire des fenêtres toutes simples pour le dessous. Même nombre. C'est assez symétrique en général, hein, les constructions. Je vais faire une cheminée. J'aime bien faire les cheminées aussi. Faire la cheminée qui sort comme ça. En bas du toit. Voilà. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des aspects briques avec le pinceau toujours à brosse là. Donc pareil, je vais prendre mon rouge. Pas trop foncé parce que justement, là, je suis en arrière-plan. Comme ça. Là, j'ai fait une espèce de coupole. Donc je vais quand même donner du relief à celle-ci. Enfin, donner du volume en mettant une ombre sur le côté. Voilà. Et puis devant, je vais mettre de la tôle. Alors ça, je mélange Paris et non. Comme les toits de Paris, là. On va faire une petite fenêtre. Bon, je m'amuse, hein, vous voyez. Hein. Les croquis, c'est vraiment... c'est une récréation. Pour ensuite trouver l'inspiration pour faire des tableaux, des œuvres originales. D'ailleurs, à ce propos, j'ai décidé qu'en septembre, pour mon expo privée, je vais vous proposer justement une expo sur tout ce que j'ai fait au mois de juillet et au mois d'août. En fait, je suis partie de tous ces croquis que je fais là, je pars de ça, pour faire des œuvres originales. Donc ce sera une expo sur le thème du paysage. Je vous en parlerai en début septembre. Alors là, je vais mettre du foncé. Hop. Parce que je veux vraiment que le reste soit vraiment très léger. Plus on va vers le fond, vers le haut, plus ça doit être léger. Là, je vais faire... je vais reprendre mon pinceau brosse. Hop. Voilà. Et là, je vais faire des fenêtres dans l'autre sens. Sur mon gratte-ciel, sur mon immeuble. Ah oui, aussi ce que j'avais fait là, que j'aimais bien.
Tout de suite, on pense à la ville quand on voit ça, c'est les antennes. Petite antenne là, petite antenne là. Je vais rajouter une ombre sous celle-ci, sous le toit. Hop. Là, j'avais fait des petites cheminées, je vais peut-être les faire un peu plus foncées. Voilà, là c'est bon. Les tuiles de mon toit. Et puis je vais rajouter des petites fenêtres, mais pareil, hein, vraiment subtiles, parce qu'on arrive vers le fond de l'illustration. Et puis au fond là, où c'est très très clair, pareil, je vais mettre beaucoup d'eau. Je vais faire des fenêtres. Là, je vais faire les fenêtres de celle-ci. Et voilà, mon village, ma ville sur colline. J'espère que ça vous a plu. Je vous montrerai un peu tout ça peut-être sur Instagram ou Facebook, le résultat. Voilà, ça m'inspire bien finalement. Je sors vraiment de ma zone de confort parce que d'habitude je ne fais que des forêts, de la nature, etc. Mais finalement faire ces petits croquis, ça m'a bien plu. Donc pourquoi pas faire des illustrations sur ce thème-là. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à mercredi prochain.